Pique-nique réussi, famille réunie, zambrocal. La famille, bon repas. Bonne entente, toute la famille, bien rigoler, bien boire. C'est quand toute la famille est là, c'est présent, avec un bon petit carré créole. Et puis que les enfants s'amusent surtout. Et qu'il fasse beau. C'est un bon l'ambiance. Bah, si ils sont avec le bord, casser son maïs. Là, le monde est plein. Là, on veut faire un bon pique-nique. Bienvenue dans votre nouveau rendez-vous Pique-Nique Pays. Dans cette émission, je vous propose de partager avec les familles réunionnaises le sport national créole, le pique-nique du week-end. Nombreux sont les sites aménagés. Ils accueillent plus de 2 millions de visites par an pour les pique-niques. À cette occasion, vous aurez à choisir le pique-nique le plus gaillard. Le choix se fera sur la convivialité, l'organisation, l'ambiance, mais aussi le carry, bien sûr, et le site choisi. À l'issue de tous nos rendez-vous, les meilleures familles se retrouveront pour une finale exceptionnelle. Aujourd'hui, je partage les pique-niques d'Elsa et d'Emmanuel de Saint-Joseph, mais tout de suite, allons rejoindre à Piton-Sainte-Rose, Karine et Jean-René. Sainte-Rose est une petite commune pleine de charme, mélangeant tradition et site touristique. Le site choisi aujourd'hui, la coulée de lave de 1977. En attendant, découvrons ensemble la famille Sondron. Jean-René, le père, implique ses enfants dans toutes les activités. Nourrir les animaux le matin, par exemple, est devenu un rituel pour Noémie, 9 ans, qui fait partie d'une fratrie de 4 enfants. Dans la famille Sondron, je demande le père, Jean-René. La mère, Karine. Le fils aîné, Thomas, Coralie, Noémie et Mathis. Une famille heureuse et déjà nombreuse. Pourtant, Karine, la maman, n'hésite pas à accueillir chaque jour les enfants du quartier. Pas étonnant pour une assistante maternelle. Nous adorons les enfants, moi et mon mari. On était dans ce métier-là, donc voilà quoi. Faire l'ambiance avec nous, on a beaucoup de frères et sœurs. Donc nous l'habitude à une ambiance quand on est tout seul est un peu difficile. Les enfants des voisins aussi, ils viennent, tout le monde y vient, c'est camarades, tout le monde, amis. Camarades, même les copains des enfants. Franchement, on est nombreux, oui. C'est une maison vivante. Vivante, oui. Et pendant que certains s'amusent, d'autres s'activent. En effet, Jean-René est caroleur. Pour lui, c'est plus qu'un métier, c'est une véritable passion. On a appris sur le temps, parce qu'à l'origine même les soudeurs, mais après comme pas trop rien dans la soudure. Et beau-frère, tous les caroleurs. On a appris sur le temps avec mon beau-frère. Je m'ai appris qu'ils sont dedans, on a aimé. Je pose mon premier carreau, mais maintenant je remove mes carreaux. Travailler, c'est la santé, dit l'adage, mais s'entretenir, c'est mieux vieillir. Plusieurs fois par semaine, notre père de famille se rend à la salle de sport. Rien n'est trop beau pour Karine, la femme de sa vie. Ça fait longtemps vous êtes là ensemble? 15 ans. Raconte un peu comment vous êtes là rencontrés. Je vivais chez ma soeur. Et chaque fois, je montais devant sa maison, je me regardais sur la véranda et je me disais, voilà, elle était sourire, moi. Et je n'osais pas trop, mais à un moment donné, je l'ai arrêté, il m'a fait camarade avec son frère. T'as un frère pour gagner la sœur. Il a marché alors? Il a marché. Karine, quand il était un petit peu plus jeune, on va dire, c'était un bon marmaille. Enfin, quand on est parti à l'école avec, quand on était à l'école, on n'était pas du tout. D'accord. Je sais pas, mais après, nous l'avons perdu de vue. Ils se sont finalement retrouvés et n'ont pas perdu de temps. 4 enfants, 15 ans de vie commune, ils ont fini par franchir le pas et ont choisi de se marier. C'est vrai, aussi, on a pris le temps avant de discuter, mais ça arrive vraiment dans le moment. Mais ne regrette pas. Bon, maman, il a pu profiter, là, vous sommes déjà les grands. Vous allez en profiter à fond avec nous. Franchement, ne regrette pas.
De beaux souvenirs, mais le pique-nique approche et c'est chez le voisin qu'on vient passer commande. Allez, voisin, fais autre choix, là. Ben, réserve ça là pour moi. Ça n'est pas vilain, hein? Ouais, oui. Je suis à 3 comme impeccable. Ouais, il peut trouver. J'ai fait un bon petit coq à la bière. D'être cacheté un peu derrière. T'es un coq à la bière? Oui. Intéressant, on recette ça, hein? Comment ça? Jamais. On fait goûter ça, monsieur, là. Ah, de volontiers. non, quick! Et les voisins, à côté, là, ben, comme on a besoin des petits trucs, légumes, petits fruits, ben, je récolte chez lui. Lui, il plante et moi, je récolte. Ah, bon, petit. Ah oui. Comme on peut le voir, les relations sont loin d'être piquantes. Allez, Mathilde, journée. À bientôt. Merci. C'est le grand jour, la famille entière s'affaire et chacun lui donne la main. Pas question de perdre de temps. Gros marmite, petit panier, zote les pareils. Installer le coin cuisine, c'est une priorité. C'est Karine et les enfants qui s'y collent. De leur côté, Freddy et Jean-René, en inspecteur de travaux finis, vérifient que rien n'a été oublié. Jean-René, le papa entraîné, porte sans effort sa création, un foyer maison, mais rassurez-vous, on aura l'occasion d'y revenir. À cette heure matinale, toute la famille n'est pas encore arrivée, mais nous, on est à l'heure. René et Karine, bonjour. Bonjour tout le monde. Ça va? Ça va, ça va? Alors, j'emmène Katina avec moi. Elle va pouvoir donner un bon petit coup de main et surtout Ah bon goûter à tout, hein, je pense. Bon. Hein. Non, mais je croyais que Non, mon mais rôle, c'était un coup de de main, goûter, il est je mieux, croyais que non, mamie aime bien regarder, elle aime bien veiller. Non, mais participer aussi. Si vous voulez, c'est pas trop compliqué. Là, j'ai juste une question à vous poser. Oui. Vous habitez Sainte-Rose, vous êtes pique-niquer dans un pays où ça la pluie tout le temps il tombe. Comment est-ce possible? Ah, ça, ouais, mais Non, c'est ça, t'amènes la pluie, monsieur. C'est ça. Non, parce que ce matin, je trouve bizarre, le temps est dégagé, t'es impeccable, et là, comme par hasard, dès que tu arrives, la pluie farine. mais nous, on est comme nous dit toi, là, alors, Gilles. Et ça, il fait un petit météo dégagé, et tout ça. On va ranger ça. Travaille avec Tom, allez planter des pieds de bois. Voilà. On va les oignons là, ils nous démarrent. Bio 1 là, le soupe. Il faut plus tout, hein. Plus d'oignons. Et où couper où? Ben, plus d'oignons, mais... C'est qui où d'ailleurs? Bah, mais C'est le frère de Karine. Tous ces oignons là? Mais comment pas que vous avez fait plus de casse-cou là? Ça, c'est mon casse. Il faut faire arrêter la pluie. Bah c'est ça, la T'es tellement sec. Le bout de l'esprit. Trop brutal. Eh ben justement, on parle en mariage, raconte-moi un petit peu là, comment on l'a demandé? Demander quoi en mariage? Oui, on met les genoux à terre, on l'a fait le cheval. Ah, ça, c'est dans le temps. Tu fais ça vraiment? C'est pas romantique. Non, pas romantique du tout. Moi, je demande mon beau-père. Mon beau-père, par contre, ça marié. Celui-là, moi, tu fais marier. Il dit, non. Je dis, ah bon? Oui, je dis, non. Je dis, ben bon, là, je vais me reviens, mais magnifique, c'est 4 mamans. Ah, je dis, non, on est bon, c'est exactement. Dans la famille Soundron, pas besoin de moulin, pas besoin de robot, un bon vieux pilon pour craser. C'est ça qu'il faut. Et les enfants n'en perdent pas une miette. Toute la famille est réunie, la journée peut commencer. Mais Jean-René, lui, s'active déjà autour de son foyer. Jean-René, vous l'a emmené au foyer, là? Ah oui. Pourquoi ça? Parce que, comme on l'a bien dit tout à l'heure, nous, les Sainte-Rose. Donc, on ne connaît pas quand la pluie tombe, quand la pluie tombe pas. Mais là, pour faire prévenir, on lui allume le feu là-bas et après, il est pris pour déplacer. Un petit barbecue four, ça c'est vous l'a fait? Un petit four, tradition maison. À quoi on a fait ça? Ça, c'est avec un bac de... Enfin, la récup. Chauffe-eau électrique. Ça fait cuire le coq à la bière? Coq à la bière. Alors quoi, il a besoin pour ça? Ben, déjà, la marmite. Le plus principal, c'est la marmite. Enfin, après, on a aussi le poulet, le coq. 2 bières. Après, comme un civet, on met la bière à la place du vin. À quelle quantité de volaille, là, Jean-René? 4 volailles, 4 coqs. 10 kilos au moins? À peu près. On a fait aussi un petit peu la viande.
Après que je suis bien roussé, c'est crée. En général, dans les pique-niques, les adultes sont d'un côté, les ados de l'autre côté et les enfants d'un autre. Allons voir un petit peu ce que font ces adolescents. Vous allez pique-nique ou vous faites là tout seul? Je vais la place. Et là, vous entendez en attendant? En attendant de tirer. Venez, vous faites quoi? Vous faites quoi là-bas? Vous êtes chaud à quoi? Papi, viens! Où tu vas? Maman jolie. Ah, vous signez un joli basket? Maman aussi. Bonjour papi. Papi, miam la couleur de ton basket. Là, on fait noir tout noir. Mais trouve, hein? Il fait exprès ça. Quoi? Il fait les jeunes pétards comme ça. Non. Cet homme solaire, c'est Jean Roland, le papa de Karine. Pour cette fashion victime, le pique-nique, c'est une occasion de se retrouver en famille et d'évoquer les souvenirs. Longtemps là, pour faire un pique-nique là, t'es pas au courant comme là, ouais? Dans la 9 mais 4. Ouais? Et puis, les pleins moyens. On arrive, bon, dire, maman, nous fait un pique-nique, trappe un canard, un poule dans le parc, quoi. Et puis, les pleins, bon, pas aller au grand faire un carré, choisir tout. Nous, dans le parc, nous tenons un canard, ben, c'est cuit. Après, nous avons, comme mon frère, des gars, on pète. Il y avait un vieux tracteur, on fait qu'ils sont longtemps. Tu mets ma main dans une caisson, puis une vidéo. Papy peut-être, mais retraité sûrement pas. Jean Roland répète les mêmes gestes depuis près de 30 ans. Une vraie force de la nature que même le temps n'a pas réussi à fatiguer. Jean Roland, il a toujours été agriculteur. Oui, agriculteur. Il a travaillé un peu au collage. Et après, le terrain là, avec le café. Il a 27 ans. C'était dur d'aller haut là. Les femmes mécanisables. Travaille toute la journée là. Depuis le matin à 3h30. À quelle surface ici? Ici, 4 hectares en canne. Mais le terrain peut planter 7 hectares. Mais à mon âge, je comprends. Et maman, il prend un jour. Il a grandi. Au dur. Il y a même maman, il est agriculteur? Non. Il y en a 2 à l'école, 2 agricoles. Les enfants n'ont pas pris la relève, c'est vrai, mais ils sont toujours prêts à donner un coup de main. Je veux dire, en service, c'est toute la semaine comme ça. La semaine de madame un peu toute seule. Mais quand il vient, c'est un coup de main. On a la chance que ma fille a choisi René. Ah oui, cool. Voilà le gendre idéal selon papy Jean Roland. Cool, mais ça ne chôme pas pour autant. Pas besoin de cours, ces gestes-là sont transmis de génération en génération. Mais revenons à notre pique-nique avec un Jean René un peu macho. Mais qu'est-ce que c'est ça là? C'est les femmes qui travaillent et l'homme reste à la maison. Et à la par contre là. Ma pratique rien, moi là. Non, mais. C'est les femmes qui sont les hommes, monsieur. Voilà, par contre, on va me dire, mais moi, on reste à la maison, mais va, madame. Nous entend là. C'est pour ça, maman, parce que je travaille. C'est dans la main, il fait coup. Et là, nos familles veulent la vaisselle. Tu sais, la vaisselle, moi, je dis, bah, on ne fait rien. Mais comment ça fait d'accord? Tu peux aspirater, papa, tu peux pas, comment là? Vous la rodez? Il fallait marier des robots. Quand est-ce qu'on a de Sauter? Vous sauter? Oui. Et il y a un problème de calibre là, non? Pourquoi? Regarde celle-là. Regarde celle-là. Mais c'est pas grave ça. Ou qui peut faire une affaire homogène. Quand on va goûter, on verra. On verra pas la différence. Et tu trouves le couteau assez gros pour... Ben bien. Par contre, faut dire, ça est bien, fait comme un Joe là. Oui. Non, moi, invalide, excusez-moi. Ça, elle est en train de dire parce que c'est un petit négo. Il y a une croûte et il y a une fondant. Non, mais pourquoi vous ne connaissez pas, voilà. Voilà. Allez bien, Rose. On va mettre un petit peu joyeux, non? Ce sont les hommes qui donnent des leçons aux femmes. Ah, il faut un bout de dur avec. Ok. Bon, c'est comme ça, il est bon. Ouais, il est bon. Ok. Donc, je vous laisse un bout de dur. La belle cousine de Chinois.
Chinois, c'est qui chinois? Allez, va! Il n'y a pas de temps d'idée chinois. Non. Eh, chinois. Pourquoi pas chinois? Pourquoi même pas chinois? Plutôt des yeux pas trop. Non, pas trop bridés. Oui. Non, mais je comprends. Peut-être qu'on avait cheveux de chinois. Ben, vous chapez, avant les cheveux chinois, il y avait. Et vous ça même continue gâté, chinois? Non, on a Billy ici. À quoi Billy? La première femme à elle avait un petit frère. Mais la tradition est de pour voir la grande sœur, il faut taser un petit peu le petit frère. On met un petit bonbon, un petit truc comme ça. Taser un petit peu le petit frère. Quel âge il avait? 3 ans. Alors, le petit frère. Le truc, c'est que m'a dit le petit frère, ben, il m'appelle Jean-René. Moi, le petit frère, il dit pas moi Jean-René, moi Jean trou de nez. Ben, moi, je me dis, ah, là, ça me trouve un nom pour dire. Comme en anglais, je me rappelle. C'est loin, hein. Tu vas à l'école. Ben, tu appelles Billy en anglais, je me dis bon. En anglais? Oui, non, mais quand on fait l'anglais à l'école. Billy, voilà, quand on fait l'anglais à l'école, ben, je change un petit nom. Billy, oui, effectivement, voilà. il y a un gros écart. Hein. Voilà, ben, allez, Billy the Kid. Et du coup, là, resté. Jusqu'au resté. Ah, mais le l'ail, et que j'ai un jambe. Attends. Fais un petit peu, bouche un peu. Là, après, il rajoute le poulet au fur et à mesure. Bah. Tout le monde n'a pas la patience de chinois avec son coq. Les enfants sont affamés. Fort heureusement, l'apéro arrive. Ben non, Marraine n'est pas là, il fait que manger. Alors, qu'est-ce que t'as fait, toi? Par exemple, ces vacances. Marraine m'a vu. Ça nie? T'as pique-niqué, toi? Mais qu'est-ce que c'est? Waouh! Croquette poulet, les gars! Ben, il peut pas tirer, mais tire-moi! Et donc, ça se passe toujours comme ça, les adultes d'un côté, les enfants de l'autre, et ce petit gars, à manger, quoi. Ben non, bonjour. Il est sérieux, il peut manger. Quoi, sérieux? Bon, bah, écoutez. Bon appétit, hein, c'est l'apéro. Là où il y a du plaisir, il n'y a pas de gêne. Toute la famille s'accorde une pause. Sauf Jean-René, toujours devant son coq. Il ne lâche pas l'affaire, il veille même coq là, il bichonne, il cajole. Du côté de Freddy, le sauté-porc est presque prêt. On est là, bien réduit. Ah oui, elle est bien réduite, là. Là, elle est bonne pour mettre la bière, là. La couleur est belle. Ah, on a une jolie couleur, là. Après, tout à l'heure, on va voir à la fin. Il y aura une couleur un petit peu plus dorée. Et le goût sera mieux. Monsieur le ne mange pas. Ma chérie. Michael, où c'est le frère de Karine? Où il est parti dans un bout de temps de la Réunion? Oui, bah là il fait 10 ans, il habite en métropole. Donc à l'origine, moi et ma femme on a décidé d'aller pour 2 ans. Et aujourd'hui, bah, il fait 10 ans nous on est là-bas. On revient souvent dans l'île? Bah, nous, c'est une île le plus souvent possible. Donc là, il fait 4 ans maintenant qu'on est venu. Là-bas, où mange créole ou? Puis, de passe, hein, on a mon petit pilon là-bas, mais il fait qu'ils vont manger. Combien de voisins en dessous, clean. Donc, oui, on retrouve toute l'ambiance, la Réunion et la bouffe aussi. En un mois, là, on a pris 6 kilos quand même. Hein. Tu reviens à la Réunion, tu profites, comme Michael, de la famille, des pique-niques, de la bonne bouffe? Au maximum, surtout la bouffe. Et puis de retrouver la famille, de retrouver toute l'ambiance qu'on a eue en fait dans son enfance en fait. Hein. Donc c'est vrai que ça fait du bien. Ça ressource. Jean-René Oulama, elle fait découvrir ma mythe là parce qu'elle était attirée par l'odeur. Il fait à peu près 2 heures, il réduit, il est presque bon. Est-ce qu'il peut goûter? Ah oui. Bon, on va mettre les bonnes épices traditionnelles dedans, mais est-ce que Nenamti n'a fait la différence? Ben, c'est la bière a fait la différence à la fin. La bière, il donne un goût quoi? Un peu acidulé, acide? Il faut goûter pour voir. Et ça brûle la masse? Ah, des chaud, hein? T'as pas de recette? Mais ça, c'est épice, ça a le goût d'oignon, light, t'as vu quoi là? Il fait rien, laisse-moi goûter, attends là-haut. Comment je le dois alors? Vous m'en avec le doigt? Non. Eh, attends, c'est chaud seulement. Je connais mes goûts là, mais... Franchement, elle est bien bon. C'est bon?
Délicieux. Tu vois, ça c'est un coq, hein, seulement. Le goût, il reconnaît. Ok, tu peux dire non. Les tonnes. Ça fond dans la bouche. Ah, ben les bons alors. C'est déjà l'heure de mettre la table et c'est Papy Roland qui donne les directives. Pas question de s'enquiquiner avec de la vaisselle, surtout quand on n'a pas de lave-vaisselle. La tradition longtemps est respectée. 2-3 feuilles bananes en longue sur la table et l'affaire est bon. Pendant ce temps, mamie Françoise, la maman de Karine, comment dire, se repose un peu. Ça fait du bien. Ça fait du bien de retrouver tout ensemble, c'est plaisir. Parce que la semaine, on n'a pas trop de temps avec les enfants, donc le week-end, on retrouve tout avec. C'est bien. Enfin, le moment de déguster le fameux curry est arrivé. Et il semblerait que les enfants se régalent. En est-il de même pour les adultes? Madame dit le riz est bon, faut pas laisser trop refroidir. Il y a même le carré, faut dire même carré. Il y a un petit commis là. Heureusement. Ah oui. Il donne la main. Donne la main. Allez, envoyez les affaires. Ah, le fameux coq à la bière alors. Hein. Avec le doigt, hein. Bah oui. Alors, comment il est? Ah oui. Bien tonne, hein. Tonne, il va chez les tonnes, c'est un coq à court. Alors, il est bon, le goût est bon. Et il est vrai, comme disait Cathy, le petit goût d'acidité, là, ouais. Il vient bien avec la bière. Ouais. Allez, 5 sur 10. Ah, mais oui. La moyenne, c'est... Ce sont les téléspectateurs qui voteront, mais les invités semblent ravis. Il est bien beau le petit curry de monsieur Sondra. Comme il dit, manger les bons épisodes prochains. Tout le monde se régale. Mais dans cette famille, quand on mange, c'est les femmes à terre et les hommes à table, s'il vous plaît. Mais comment ça, macho? Le boucané, je vois quoi aussi, hein. Ah, le boucané. Mais nous, n'est pas trop le grain. Il n'aime pas le grain, mais l'appétit est là quand même, voisin, et regrette pas d'avoir donné son coq. Bravo, chef. Hein. Ah bon? Mais c'est pas mal l'invention sur moi. Bah, copier chez le beau-père, oui. Enfin, il le faire. Bah, ben, il fait même pareil. Jean-Laurent, après une grosse semaine difficile dans les cannes, il fait plaisir, là, il est content. Quand on est réunis comme ça autour de la table, hein, l'appétit rentre mieux. Le coq est bon, la bière est bon, mais tout est bon. Le cuistot est bon. Oui, cuisine aussi. Je vais acheter la bien boîte, ça vient de garder. Oui. Pour faire à manger bon manger, il faut aimer faire à manger. Oui. Il faut aimer bien manger. Après un repas aussi copieux, Gilles, il faut faire de l'exercice. Et c'est le moment d'éliminer. Petits et grands s'en donnent à cœur joie. Concours de hula hoop pour certains. Waouh, le geste est maîtrisé. Et ce sont les enfants qui donnent des cours aux adultes. T'as raison Freddy, faut pas trop forcer. Les femmes, elles, de leur côté, sont plus actives. C'est le moment de la digestion, plus aucun homme ne bouge. Le kuduro est en place, parce que oui, il danse aussi dans le bois. Après tant d'efforts, une petite pause s'impose. C'est l'occasion de s'attaquer au dessert. Entre café, gâteau et autres ananas, le choix devient difficile, mais honte même, n'est-ce pas Gilles? C'est elle a fait le gâteau. Marie-Noël a fait le pâté créole.
Un pique-nique version balle la poussière, c'est la spécialité des Sondrons. Et voici notre Gilles National embarqué dans un remake de Y'a pas d'âge, nouvelle version. L'après-midi est encore longue. Ouais, bien joué. C'est bon? Non, ça c'est une team maintenant. Après moi, c'est OK. Les Sondrons semblent avoir encore assez d'énergie pour faire la fête jusqu'au bout de la nuit, mais pour nous, c'est déjà le moment de partir. Notre famille nous attend. Cathy, on arrive au terme de ce beau pique-nique. Comment t'as trouvé l'ambiance? Franchement, très sympathique. Jean-René, Karine, toute la famille? Toute la famille, on était très bien accueillis. Malgré les averses, ils ont gardé le sourire. Et moi, ce qui m'a particulièrement plu, c'est que c'était les hommes qui cuisinaient et les femmes étaient plutôt détendues. Puisque la semaine, c'est les femmes qui goûtent, en général. Alors, pour le curry? Délicieux. Délicieux. Le fait d'avoir ajouté la bière à la dernière minute comme ça, là, c'était trop bon. Vraiment, très bon. L'apéro aussi t'a bien plu. Je t'ai vu croquer dans de belles croquettes. Alors, désolé pour tous ceux qui n'ont pas pu avoir de poulet croustillant. Et effectivement, j'étais la première. Même Téconé n'aurait pas eu assez. Donc, du coup, voilà, exactement. Je me suis jetée dessus. Et franchement, j'ai bien fait. Je regrette pas du tout. Voilà, on va poursuivre l'émission en partant du côté de Saint-Joseph, rejoindre Elsa et Emmanuel pour un autre pique-nique. Et rappelez-vous, vous aurez à choisir le pique-nique le plus gaillard. Et il y a quoi au menu alors? Tu verras ça dans un instant. Pas sympa. Saint-Joseph et ses écarts offrent une ambiance rurale pleine d'authenticité créole au cœur de paysages majestueux. De nombreuses balades sont possibles, en ville, devant l'église par exemple, ou encore face à la mer, à Manapani, où on plonge facilement dans le romantisme. C'est dans ce petit coin charmant que nous avons rendez-vous avec la famille Etève, à Jean Petit, où Emmanuel, le mari d'Elsa, est déjà au travail. Sous un soleil de plomb, il coupe la canne. Manuel! Oh! Viens devant! Bisous, chérie! Dans la famille Etève, le mari d'Elsa, c'est Emmanuel, il est planteur. Elsa est secrétaire médicale. Ensemble, ils ont un fils, Alexis. Manu! Viens les autres, prends la dès que je peux, dès que je travaille pas, je prends un petit temps et je viens le rejoindre dans les champs de canne pour lui apporter un petit encart pour qu'il tienne au moins la journée. Parce que vu qu'il se lève à 4 heures, il faut qu'il tienne un petit peu, quoi. Si j'amène pas Alexis, il est malade. Parce que lui, les cannes, le tracteur, son papa, c'est indispensable. Mon papa fait la canne, moi je fais la canne. J'espère que mon garçon va faire, mais il est mal parti. On peut planter, nous un petit peu inquiet par rapport à 2017, nous ne pas si on a encore de quotas sucriers ou pas. On est un petit peu inquiet, quoi. On va bien voir de toute façon. On a un bon travailleur, donc il encourage moi aussi. Depuis 4 ans de matin, lui, ça va. Et il lui rentre 18h le soir. Alors, pendant la coupe canne, il considère moi comme une femme célibataire. Célibataire, mais organisée. Nous sommes une grande famille. Il y a la famille Etève, la famille Nativel, il y a un petit peu de la famille Le Breton, un petit peu de tout. Et puis, du coup, nous, c'est une famille. Nous aimons faire la fête. On compte à nous pour la moindre occasion. Des fois, il n'y en a pas. Lors de pique-nique ou de mariage. Ou tout simplement des cousinades. Donc c'est le plaisir de se rencontrer, de se voir et puis de parler un petit peu du temps qui passe. Et le petit mal aussi serait bien pour moi, Katia. On rigole, mais Elsa ne rigole pas avec l'organisation. Allez, moi, comme ça, il mange. Il mange pas de saucisse. Non, on voulait faire le bread. Ah, on voulait faire le bread. Ah, mais attends, c'est un mémé, faut voir ce mémé fait le cul. Ah, c'est ça? Sur le domaine de Tati Roselle, là où toute la famille aime se réunir, les traditions longtemps ont la part belle. Café grillé, saucisses fumées et amour du safran. Toujours travailler dans le safran. Mais moi, même dans le pays là, il n'aime pas trop le safran. Il n'aime pas le goût. Il est un petit peu trop fort? C'est pas, mais... c'est peut-être pas trop joli aussi la couleur dans le curry. Enfin, à moi.
C'est eux qui savent faire le curry pour le pique-nique. Quoi ils préparent? Rougail saucisse, un riz jaune, ou un bocal maillé de pois, peut-être un rougail queue de songe, pourquoi pas? Il y aura de bonnes affaires là. Je pense. Le raison bocal pois de maïs. Avec la graisse pays longtemps. D'accord. C'est ça, tu gagnes vert? Non, non, il est. Profitez de patates. Manioc, patate, maïs, tout nous manger. Attends, comment il est? Bon, moi, il est bien, merci. Manu, viens donner un coup de main. Toujours directive, Elsa. La famille, les amis arrivent et tout de suite, c'est la distribution de bisous, disons un mariage. Nounours a été chercher le bois dans la forêt. C'est en accéléré que la famille décharge les voitures. Même les petits sont actifs. Ils se rappent ça après? Nous, ils se rappent ça. Ah, nous? Ah, d'accord. C'est pas quoi, là? Bah oui, on me croyait que t'es bien arrivé. Ça cause, les commentaires vont bon train et l'installation se fait tout en douceur. Bon, Elsa, si j'ai bien compris, ici c'est le coin cuisine. Il faut de l'eau pour laver les légumes et de la patience. Ah, ça a l'air ingénieux. Il coupe pas plus fort que ça. Hein? Il coupe pas plus fort que ça. Ah, bah si, il gagne pas jamais. Bah, demain, nous est là. Pareil, d'accord. C'est pareil? Non. Ah merde. Et il n'a point d'autres points d'eau? Non. C'est pour ça, il met Nous mettons en bouteille, le bois. Nous mettons en bouteille, hein? Elsa organisait elle-même son mariage et le pique-nique aussi, mais certains fuient l'organisation. Et Philippe, votre chambre La femme travaille. La femme travaille, ouais, t'as si le travail. Travaille trop, bah oui, voilà. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'argent, tu vois. Pas besoin d'argent pour racheter ses racines, elles poussent dans la cour, mais les préparer, ce n'est pas donné à tout le monde. La spécialiste, c'est Sylvie, la femme de Nounours. C'est d'ailleurs elle qui va partager son savoir-faire avec nous. Eh, dommage, Réna n'est pas venue. Déjà en plein travail, t'as dit ça? Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bisous, bisous, bisous. On est occupés, donc on ne peut pas vous faire la bise. Le curry. Ah, voilà. C'est des vacances créoles, monsieur? Ah, ben, because comme il veut. Est-ce que nous créoles, nous? Créole Saint-Joseph. Ah oui, il y a Bléau. Créole, il chante. Elsa, pourquoi le choix de ce site? Pourquoi? Parce que c'est un site qu'on aime bien. C'est une carte postale vivante. Et puis c'est un endroit qui est assez réputé à Saint-Joseph, où on a de l'eau et on peut faire cuire à manger. Et il y a un beau soleil. Donc toutes les recettes pour un bon pique-nique. Et un super accueil en plus. Ouais, regarde ça. On n'est pas encore arrivé, les gars sont déjà là. Mais normalement, c'est les femmes d'abord. Merci. Ben voilà, c'est pour toi. Et moi, j'ai l'impression que c'est super organisé. Là, je vois les femmes d'un côté, tout le monde sait faire. On ne dit pas qui doit faire quoi. Enfin, Non, c'est tout le temps comme ça chez nous. Ah oui, c'est on qu'est-ce qu'on doit faire. Ce qu'on a à faire. Oui. Ah oui. Et comment vous vous organisez au préalable? Bah, au préalable, on fait en sorte quand même de savoir qui vient et qui vient pas, pour qu'on sache à peu près la quantité. Et puis après, les choses, elles s'organisent naturellement. Et la remplie la mienne plus que la vôtre, prends celle-là. Merci. Oui, gourmande. Hein? Sirop de canne. Jus de canne. Jus de canne. Canne pressée, canne à sucre. Alors le choix aujourd'hui, Elsa, c'est pique-nique longtemps. Oui. Alors, raconte-moi un petit peu. Alors c'est le manger qui est longtemps, c'est pas nous. Hein. Nous, on est là en 2014, encore jeunes. Les robes d'avant, ça non. Ah, ça aurait pu être en effet pas mal, mais non, le manger. On a décidé qu'on ferait un manger longtemps, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait longtemps, bon, on veut retrouver ça ici. Donc ce qu'il y a de plus commun, donc galette de manioc, le fameux rougail saucisse, le zambrocal, pois de maïs et bret de songe. Voilà. Il y a combien de personnes, Elsa, aujourd'hui là? C'est prévu 38 adultes et 11 enfants. Et tout ça, ils savent mettre le grain même? Ben, on va essayer. On va essayer de faire en sorte que chacun ait une petite mission pour faire. Mais on a 2-3 les assis pour boire. On y va, Yazad, d'un stand, devant quoi, Yazad? Ça va faire les vaisselles. Valère, ami proche de la famille, assise, mais il travaille comme les femmes. Manuel, lui accueille Dany, un Zambien qui ne parle pas français. Pas facile, Manu. Il est temps de se rappeler des cours d'anglais. What are you doing here? In Réunion? Yes. Qu'est-ce que tu fais à La Réunion? I came to see a beautiful island. Je suis venue pour voir votre magnifique île. Ouais. What do you feel about Réunion foods? Réunion food. Oui, à propos de la cuisine réunionnaise. It's
You have strange food. On a des Strange plats étranges. as in nice food. Ah, mais Yeah, bon. it's totally different from my Complètement food, différent de... from where I come from. Ok. Yeah. De ce qu'il a l'habitude de manger. Yeah, I like the food. In Mais general. il aime. It's very nice. You are married, tu es marié with Iranian people. Yeah, yeah. Mais comment c'est possible? Bah, d'ailleurs, je la vois. Viens, Maud. Viens. Hop. Assis-toi. Bah, alors, juste comme ça, hein, rien que pour vous connaissez, mais m'occupez-moi. Comment est créole Saint-Joseph? La tombe de si est zambien. Bah en fait, la partie travaille là-bas en fait, dans son pays, en Zambie, à l'Alliance française. Et voilà, c'est comme ça que nous l'avons rencontré. Et du coup, il fait 4 ans, nous l'est avec. Vous allez marier? Et nous l'est mariés depuis 1 an. Et voilà. And you speak English fluently. Yeah. Tu parles anglais maintenant couramment. Bon, quand c'est bataille, when you fight. Qui c'est jeu qui? En quelle langue? We don't fight. Ah, c'est bataille jamais. C'est bataille Only pas. sometimes. I mean, Juste, voilà. It's normal. Et il a pas le temps énervé parce qu'il trouve pas le mot. C'est ça? Pendant que Mie occupe Suzette, la maman d'Emmanuel et belle-mère d'Elsa, vous suivez toujours, anime l'atelier épices. Gilles les espionne et finit par surgir. Alors, tout le pelé au travail. Roselle, qu'est-ce qu'on prépare là? On prépare rougail brinjel grillé. Ah, ça c'est déjà au feu ça? Oui, déjà au feu. Et ben, il faut préparer la sauce avant, parce que sinon les brinjels vont noircir. Alors dès qu'il tire sur le feu, il faut mettre dedans. D'accord, quoi on met dedans là? Vinaigre, l'huile, sel et des oignons. Et après il crase le brinjel dedans? Oui. Et de ce côté-là, il y a? Du cambar. Cambar, c'est une racine. Hein? Voilà. Mais d'habitude, cambar, les rouges, non? Ben, ça, c'est le cambar blanc. Et là, les deux, on a plus de qualité. Voilà. Et ça, c'est pour faire avec sel, avec poivre et... Bouillie. La graisse. Voilà, la graisse. Bouillie, alors. Ouais. Et puis de ce côté-là, avec les bananes? Ben, on fait des chips. Mais il faut mettre à tremper dans du sel pour ne pas noircir. Et après, on remet dans l'huile très chaude et on fait frire. On mange Comme ça. Comme pomme de terre, un peu? Voilà. Et là, c'est banane vert. Hein. Verte, oui. Bon. Et après, rougail saucisse, Roselle? Le rougail saucisse, c'est lui qui va préparer. Non, pas moi. On fait rougail que c'est rejoint. Ah bon, c'est bon alors. Allez, monsieur Fouenneau là-bas, il fait rougail saucisse. Si tout le monde y fait. Accepte pas, voilà. L'organisation est belle, là. Hein. Pour la cuisine, tout le monde travaille. Hein. Ah oui, ben, il faut bien. Quand on est en qui travaille pas, il mange pas. Oui. Et quand, il ne faut pas abuser juste sur une personne pour faire. Tout le monde travaille. Manu, on entend du quoi dire quoi? Ça qui cuisine pas, il mange pas. Pour Manu, ses oreilles cochons dans marmite foie lui apprécie et lui fait goûter. Parce que là, vous avez bien passé avec tes cannes de Jean Petit. Donc là, on retrouve canne bonbon. Manuel, bouge pas. Parce qu'après, les bonbons rodés. Manuel, bouge pas un petit peu là, on prend un petit peu. Un petit peu aussi? Toi aussi, tu trouves que c'est bon? C'est dans la poche. Dans la famille Etève, les jeunes sont lève tard, alors que Nounours est au fourneau depuis l'aurore. Il faut encore. C'est une organisation mais absolument extraordinaire. La hache pour couper les gros bouts de bois. Hein. On a les petits morceaux de bois, on a l'atelier épilation en même temps parce qu'il fait très chaud et les poils tombent tout seuls. N'est-ce pas Félix? Ça, c'est sûr. T'as presque plus. T'as presque plus la poêle, les vrais en plus. C'est une petite voix. Et c'est où qui occupe Bringel et saucisse? Oui, il y a deux Roselles. Deux Roselles. Alors il paraît que les hommes cuisinent mieux que les femmes. Les vrais pas ça. Il prétend. Oui. Ah, où qu'on fait où? Il fait mal quoi? Il brûle. C'est chaud. Ah oui, mais pas cette petite affaire dessus, il tombe. Et c'est quoi de spécialité où? T'as pas de cacaré. Ça que la bonne nouvelle, non? Tout à fait aux cuisines, mais surtout créole. Créole. D'accord. Et depuis quelle heure il est là? 5h30. 5h30. Mais qu'est-ce que ça il fait de 5h30 jusqu'à 7h30? Non, ben là, nous restons là parce que sinon, nous restons là, on a deux plaisirs pour prendre la place. Oui. Et nous avons place après. Allez, vraiment compter. 5 tables. Voilà. 2 foyers. 2 foyers. Un endroit pour l'eau, ça va? Voilà. Bien étonné, ça voilà. toute la famille est là. Toute la famille au complet là. Ah oui. Tout. D'accord. Et à quelle heure c'est prêt ça? Parce que ça sent super bon. Bah, midi et demi. Il est là. Hein. Ah, pour le tenter. Ah bah oui, mais... Bon, mais le repas c'est à l'heure. Heureusement pour nous faire patienter, Willy, le chéri d'Emeline, la cousine d'Elsa, fait frire les samoussas maison avec le sourire. Du sucré au salé, il n'y a qu'un pas, lui est toujours là avec ses maniocs. Sylvie, tu as retrouvé la râpe de grand-père, là, j'imagine. Hein? Oui. C'est une râpe d'époque? Non, fait à manière d'époque, mais c'est pas d'époque. Parce que pour retrouver en général,
Il y a le sodium. Il est fait comme avant. Un bout de bac. Oui. Un clou. Oui, avec clou. Et clouté sur une planche bois. Comment il fait frire ça? Ben là, normalement, on utilise comme avant un bouchon de marmite posé sur le feu de bois, un bouchon de marmite à l'envers, et une frais dedans. Tout ça, c'est à Tati-Roselle, hein, parce que c'est sa spécialité de connaître. Mais il met des œufs, il met des affaires Non, dedans? non, naturel. Comme ça? Ah, pas d'œufs. Sucre. Comme sucre. Oui, sucre, voilà, sucré. Après, on peut mettre un petit peu de vanille ou un truc comme ça. Hein, mais, un petit peu de rhum, un petit peu de rhum. Pardon. Il peut, un petit peu d'anisette aussi, comme voilà. Mais bon, moi, j'ai l'habitude de faire nature. Hein. Les œufs, en tout cas, non. Il rajoute jamais de sucre. Il tient avec le sucre. Ah oui, il tient avec le sucre, mais par contre, il faut de manioc jaune. Sinon, il ne tient pas. La voilà l'astuce, choisir des manioc jeunes. Valère a enfin fini de préparer les épices pour le bret de cœur songe, une recette qui visiblement intéresse Gilles. On va mettre quoi? Oignons, tomates, piment, un petit peu d'ail aussi, un petit peu de poivre. Et le sel est dans le piment. Dans le piment crasé. Voilà, crasé. Et là, le songe est bien essoré ou attire tout le jus là. Voilà. La misère, ça vite. Bah, là, on a une grosse marmite, ça va rester au fond. Là. Ça, ils fondent un bon peu. Très vite, ça. Mais il peut utiliser n'importe quel songe pour faire un songe là? Ça, c'est que le songe noir. Bah, il mange tout. La songe, il ne mange pas, ou mange le cœur, n'importe quel cœur. Le petite feuille enroulée là. Voilà. On peut manger n'importe quel cœur. Minuit se lève en haut des tours, les voix se taisent et tout devient aveugle et sourd. La nuit camoufle pour quelques heures, la zone sale et les épaves et la laideur. J'ai pas choisi. Elsa, toi tu comptes beaucoup sur Tati-Roselle parce que c'est elle qui fait la cuisine aujourd'hui, c'est ça? Oui, oui. Bah, Tati-Roselle, c'est un peu la Tati que tout le monde aimerait avoir, ou la mamie pour certains, celle qui réunit tout le monde et quand on va chez elle, la porte est toujours ouverte. Ça sent bon le café grillé, ça sent bon le caris, et c'est un plaisir. Donc tu la fréquentes par intérêt? Non, c'est une Tati de cœur. Je t'ai taquine. Une Tati de cœur qui aime la cuisine d'antan. Et ce midi, ce sera rougail brinjal en accompagnement. Ah, Willy a fini de cuire les samoussas. Bah, on ne les avait pas encore vus celles-là. C'est l'heure de l'apéro. Attention, samoussa, elle est chaud. C'est le piment. Hein. Ça arrive avec piment et le poulet, il est là. Le poulet, il est là. Et le jambon là-bas et le jambon fromage ici. Poulet. Jambon. Le piment, il est là. Le moins. Et ici, c'est jambon fromage? Non. L'autre jambon. Si. Poulet. Et ça, c'est du vrai chapeau, samoussa. C'est du vrai poulet dedans. Extraordinaire. Hello. Il y a que des filles ici ou quoi? Ah, il y a un garçon, quand même. Bon alors. Ça, c'est mon frère. Ça, ce truc-là, c'est ton frère? Oui, ce truc-là, oui. Oh là là, t'es plus âgé, toi. Oui. Et c'est quoi cette coiffe-là? Quel footballeur est coiffé comme ça? Toute footballeur est coiffée comme ça? Non, lui, basketteur. Ah, basketteur? Tu joues au basket? Ouais. Moi aussi. C'est vrai? Et quel basketteur est coiffé comme ça? Il n'y en a aucun. Non. Ok. Ça fait longtemps que tu joues? 8 ans. 8 ans. Et toi aussi? Moi, oui. Bon, alors, qu'est-ce que vous faites quand vous allez en pique-nique? Bah, on s'amuse. Quel jeu vous faites? Bah, on chante, on s'amuse. On danse, on monte sur les arbres. On fait un peu les folles, quoi. On monte sur les arbres. Vous montez dans les arbres? Où tu vas, toi, ici? Celle-là, elle profite pour rappeler son petit copain. Comment il s'appelle? Donne le nom tout de suite. Elle est partie avec son téléphone. Bon, bah, si vous chantez, moi je veux une chanson. Ok. Alors. Je me suis réveillée sous un nouveau soleil. Et depuis ce jour-là, rien n'est pareil. Lumière des projecteurs qui réchauffaient mon cœur. Tout au fond de moi, je n'ai plus jamais peur. Eux non plus n'ont pas peur, les ambiances de filles, c'est pas du tout leur truc. Ils préfèrent dévaler les pentes avec leur vélo. Et Poussac n'a point un vélo, bah court à côté. Après les samoussas, place aux bananes vertes, frites.
et Nounours n'est jamais loin des fourneaux. Mais c'est Denise qui va goûter le riz maïs. Arrête des coups marmite, laisse mijoter. C'est un conseil de grand-mère. Il faut toujours les conseils de grand-mère. Donnez-moi une cuillère. Tiens. Oula, pas du tout. Pas bon. Oui, bon, mais du colle pas, hein. Mais moi qui me tourne moins 3-4 fois, mais... Avis de l'experte? On a une petite guine. Petite guine. C'est bon là les cuits? Ah, les cuits. Dégoûte un coup, hein. Un petit peu. Oh, il est un petit peu chaud quand même, hein. Un petit peu chaud. Tout les choses, hein. Le feu et tout, hein. C'est grave. Ah oui. C'est un peu chaud. Excellent, tomate. C'est grave. C'est bon. Il lisse le doigt. Les caries sont cuits, mais avant de les installer à table, tous se retrouvent pour trinquer. Jus de bigarade, jus de goyavier ou de canne, le thème longtemps est respecté à la lettre. Tu vas chercher? Ça c'est quand oui, le saucisse. Léon Printemps rouvre la saisie à terre. Et à voir défiler les marmites sur la table, on comprend que le pique-nique va être copieux. Mais est-ce qu'on peut tout goûter? Tu vas pas tout goûter, chérie? Tu vas goûter, ça c'est du maïs. Tu veux? C'est enfin l'heure de manger, les assiettes sont garnies. Et tout le monde fait la queue, c'est à la bonne franquette. C'est le paradis, je vous jure. Regarde-moi la ciel. Vous ferez la commission agile, je travaille pas cet après-midi, je dois faire la sieste. Hein. Tu manges un papillon. Oh, ça c'est pas de songe. Et on va au restaurant. C'est ça le meilleur, hein. C'est sur mon nez. Ah oui. Quoi ça? Tous les kilos de ça. Vous aimez dans la face. Oh pardon. Dans les hanches. Mais pourquoi ton assiette est petite? Comment elle a mis les grosses? Je comprends pas. Il y a un problème d'équilibre là? Je fais attention à mon régime. Bon, les enfants on court après, en fin de journée. Allô, merci pour bon appétit à toutes. À nous l'appétit est là, nous. Tu n'es pas la seule, Elsa, à avoir de l'appétit. Les compliments fusent, on goûte à tout. Bienvenue. Toi aussi. C'est bon. Les cuistots est bon pour marier. La moitié, c'est impeccable. C'est super bon. Petit Jacques Boucanet avec pâte de cochon, bringelle. Ouais, il y en a trop en fait. Tout à fait manger. Il y en a tellement trop pour manger qu'il faut digérer. Chacun sa méthode. 2-3 ils larguent le corps sous pied de bois, sur un sac, dans des herbes. Et pour les jeunes, c'est le téléphone. Tu vois? À tout le maman de Mathias, non? Oui, non. Bicyclette. Ah si, elle est à terre. Merde, au coup de bicyclette. Non, grande Mathias. Oui, le 7. Le 7 là. Ah bon? C'est vrai. Ah, n'est pas qu'à pour rien. C'est à moi la viande. Bravo. Qui maintenant? On n'échappe pas à la traditionnelle belote. Les enfants, eux, continuent de jouer. Sylvie, quand les premières galettes manioc tombent dans l'huile, ça commence à sentir le dessert? Ah oui, dessert plus café. Il faut qu'on dise si c'est sucré. Non, mais c'est
c'était assez sucré pour moi, mais elle m'a dit que c'était du sucre. Non, c'est délicieux, voilà. Alors, le diabète, ça, mon désir. Mais bon, ça va. C'est à ce moment-là qu'on sort le gâteau surprise. Hubert, quoi vous l'amenez de bon là? Ça c'est un petit gâteau curcuma. Gâteau au safran pays? Voilà, safran pays, oui, qui vient de la peine d'Ireg. C'est comme un cake, comme un petit gâteau normal? Il y a du sucre, du beurre, des œufs et du curcuma. Farine. Voilà, farine. C'est nouveau. C'est le pays, c'est la plaine des Grecs. Ouais, c'est le terroir du curcuma. Alors qu'Elsa organise la table pour le café et les desserts, on entend Léonus. Hey, qui ça veut un café là? Ah non, c'est Valère. Maman, et après tout ça, la confiture qu'en bas, il rentre encore. Visiblement oui, puisque Gilles s'attaque déjà au questionnement des desserts. Elsa, tu reconnais tous les gâteaux là? Oui, donc je me suis renseignée avant mon enquête. Donc ça c'est Tangor, fait par Sandrine. Rouroute, papaye verte, que j'ai fait moi-même, avec les papayes de Grand-Anse. Et curcuma, la plaine des Règles. Donc là pareil, tout le monde a mis la main à la pâte. Le premier c'était quoi là? Orange pays, Tangor. Ouais, orange pays, tiens regarde. Ah, tu vois les petites particules de peau, le zeste de la peau. Ouais. Donc ça, tu avec le café. Ça va le faire? Ah là, c'est nickel. Et super. papaye verte, tu fais comment? Alors papaye verte, j'ai fait cuire les papayes vertes et j'ai ajouté du lait de coco. Ça fait un gâteau sous forme de flan en fait. Tu me fais goûter? Mais bien sûr, avec plaisir. Alors je te donne un bout, un petit bout. Ah, ça sent bon hein, déjà, une bonne odeur. Et puis la texture flan, là, tu reconnais bien la papaye verte? Ouais. En fait, il y en a un petit peu en morceaux encore. Oui, parce que je l'ai écrasé en purée avec la fourchette en fait. Mais c'est vachement bon. D'accord. Du beurre? Oui, du beurre forcément, lait de coco, des œufs, farine. Ça mousse bien la bouche. Hein, et puis le reste, on ne dit pas trop. C'est vachement bon. Cet assortiment de gâteaux devrait effrayer. Eh ben non, il y a encore de la place, surtout pour la gourmande à casquette. C'est le gâteau de safran? C'est en chanson avec Suzette et Roselle qui interprètent un classique que s'achève ce pique-nique au petit serré. S'il souvient comme ça les loin, si fleurs fanées, fleurs aimées, tiens, toujours, J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous dans Pique-Nique Pays. Ce pique-nique d'Elsa et Emmanuel était exceptionnel, Cathy. Oh, oui, mon ventre est encore plein. Bien mangé? Bien mangé, ouais. Donc j'ai renoué avec les traditions, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas, j'ai pu goûter à tout parce que je suis gourmande. Et effectivement, c'était assez exceptionnel de voir ce mélange de culture avec les petits qui s'amusent avec les mamies, etc. C'est une vraie institution. On sent que c'est une famille qui s'entend bien et ça fait plaisir puisque ça sert à ça aussi, le pique-nique, à ravir les anciennes générations comme les nouvelles. Ouais, bon carré. Bon carré de ça même. Je pourrais bien me mettre là au moins 6. Bel endroit. Ouais, je connaissais pas le petit serré. Voilà, c'est pour ça qu'il faut bouger, il faut venir sur les aires de pique-nique. D'ailleurs, je vous rappelle que vous avez à choisir le pique-nique le plus gaillard entre la famille de Jean-René et Karine à Sainte-Rose et la famille d'Elsa et Emmanuel ici au Petit Serré Saint-Joseph. Alors, on compte sur vous pour appeler nombreux et nombreuses pour choisir la plus belle famille, le plus beau pique-nique, le pique-nique le plus gaillard. La semaine prochaine? La semaine prochaine, on mange. C'est tout ce que je sais. Bon, alors, on sera là, on sera au rendez-vous, on va goûter, on va ouvrir toutes les petites marmites. On verra comment c'est bon dans les marmites créoles. Et puis, on devrait passer une bonne journée. On se met au régime. À la semaine prochaine. Au revoir.